Salut, tu écoutes NumerDV, l'émission de la révolution numérique et de la transformation digitale qui couvre toute l'actualité des géants du web et de la tech, est disponible sur ma chaîne YouTube Fan Rendez-vous, également sur toutes les plateformes de podcast, notamment Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. Nous sommes le vendredi 5 juillet 2019 et depuis quelques jours, il y a une rumeur qui enfle de plus en plus. Ça fait des mois en fait que c'est dans les cartons, mais apparemment on se rapprocherait d'une officialisation de la part de Warner. Une série Harry Potter pourrait voir le jour. C'est incroyable et je vais te donner toutes les informations qu'on a aujourd'hui sur cette série. Alors apparemment ce serait un prequel, c'est-à-dire une série qui va se dérouler avant les films Harry Potter. La série se déroulera dans le célèbre château de Poudlard et dans certaines parties de l'Europe. On n'en sait pas plus pour l'instant. On sait quand même que la série Harry Potter sera diffusée en exclusivité sur la plateforme de streaming Warner Media qui va sortir là à la fin de l'année, en 2019, à peu près au même moment que Disney+. Alors, est-ce que tu vas t'abonner à cette plateforme de streaming de Warner? Et c'est pour ça que je t'en parle dans cette émission. Eh bien, je pense que oui. Parce que non seulement il y aura cette nouvelle série Harry Potter sur Warner, mais en plus tu auras aussi les meilleures séries de toute l'histoire de la télévision sur Warner Media. Par exemple, Sex and the City, c'est Warner, HBO, Game of Thrones, Tchernobyl, et puis tu auras aussi dans quelques années probablement Friends, qui va revenir sur Warner, qui va être racheté par Warner, et qui ne sera plus sur Netflix, et pareil pour Big Bang Theory. The Big Bang Theory, c'est aussi une série de Warner, donc tu auras toutes ces séries, The Big Bang Theory, Friends, Tchernobyl, Game of Thrones, Sex and the City, la série Harry Potter, et puis toutes les séries de la Roverse, Arrow, Flash, Supergirl. Tout ça, ce sera sur la plateforme Warner. Alors dis-moi en commentaire si cette nouvelle plateforme t'intéresse. En tout cas, moi ça me hype à fond, franchement. Alors autre dossier dont je voulais te parler aujourd'hui, parce que je t'en ai déjà parlé la semaine dernière, c'est Deepnood. Je t'avais dit que Deepnood avait fermé, c'est vrai, par le créateur, mais je t'avais prévenu que malheureusement on n'en avait pas fini avec cette application, et l'application renaît un peu partout sur le web, malheureusement, puisque beaucoup de gens l'ont téléchargée, et qu'aujourd'hui, tu peux encore la télécharger. Certaines personnes la mettent en ligne via des liens de téléchargement. Tu peux aussi même acheter le code de l'application. Alors, je te conseille de faire très très attention si tu veux l'acheter. Déjà, première chose, c'est pas bien d'utiliser Deepnood. Imagine-toi qu'on utilise une photo de toi et qu'on te mette nu avec l'intelligence artificielle et qu'ensuite on fasse circuler les photos sur Internet. C'est franchement dégueulasse. Mais si tu veux quand même la télécharger, sache que certaines personnes, certains pirates ont ajouté des codes malveillants, des logiciels malveillants dans les fichiers de téléchargement. Donc tu pourrais te faire pirater en fait. En téléchargeant Deepnood, tu pourrais finalement télécharger un virus. Donc fais très attention. Te voici mis en garde. Autre dossier dont je t'ai parlé aussi il y a quelques jours et qui m'avait scandalisé, mais cette fois-ci j'ai vraiment la confirmation. Amazon admet conserver vos interactions avec Alexa, même quand vous les avez effacées. Alors Alexa, c'est l'assistant d'Amazon, c'est aussi l'enceinte connectée. Oui, Amazon Alexa stocke vos conversations indéfiniment et les partage. Même si tu demandes à Alexa de supprimer tes conversations, à la voix, tu peux le demander, eh bien, Amazon va conserver tes conversations. Amazon a confirmé que les conversations échangées avec son assistant vocal Alexa étaient conservées pour une date indéterminée. De la même façon, celles-ci peuvent être partagées avec des tiers. C'est totalement scandaleux. Alors, si tu demandes à Alexa, Alexa supprime mes conversations, donc Alexa va supprimer tes dernières conversations, mais les transcriptions vont rester, et même si tu contactes le service client d'Amazon pour que tes transcriptions de conversations, c'est-à-dire le texte en fait, de ce que tu as dit, soit supprimé en appelant le service client d'Amazon, alors certes ce sera supprimé, mais il y aura toujours des données qui vont rester en fait. Il y a des données qui ne sont pas, qu'on ne peut pas supprimer, et qui vont rester sur les serveurs d'Amazon, et tu ne sais même pas ce que va en faire Amazon. Ça te fait plaisir ? Dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que tu vas continuer à utiliser les assistants vocaux ? Et sache aussi que les employés d'Amazon écoutent tes conversations. Voilà, ça permet en fait, ça permet d'améliorer les intelligences artificielles, et c'est pour ça que Google le fait aussi, Facebook le fait aussi, Amazon le fait. C'est parce que les données, c'est en fait l'essence des algorithmes, c'est l'essence des intelligences artificielles. Les IA ont besoin pour s'améliorer, devenir meilleures, elles ont besoin de données, donc elles ne peuvent pas s'en passer tout simplement.
Dans le reste de l'actualité, on va parler des GAFAM. Google Chrome étend le blocage des publicités abusives à tous le 9 juillet. Les éditeurs doivent se conformer aux standards des meilleures annonces. À défaut, ils verront les publicités sur leur site bloquées par Chrome. L'identification Sign In with Apple n'est pas sécurisée selon l'OpenID Foundation. Pour Nat Sakimura, président d'OpenID Foundation, cette fonctionnalité expose les utilisateurs à des risques de non-respect de la vie privée. Et pourtant, Apple est très à cheval sur la vie privée et justement disait que Sign In with Apple était beaucoup plus sécurisé que les Sign In with Facebook ou Google. Facebook, un bug révèle comment fonctionne son intelligence artificielle de reconnaissance d'images après la panne qui a eu lieu hier. La panne Facebook révèle l'IA qui utilise nos photos. À la place des photos, Facebook a affiché des descriptions générées par de l'intelligence artificielle. Amazon est responsable des produits de fournisseurs tiers, dit la Cour d'appel des États-Unis. C'est vraiment une décision hyper importante dans le e-commerce. Cette décision pourrait être importante pour Amazon, étant donné que les ventes de sa place de marché ou marketplace représentent une part très importante de ses activités de commerce électronique. Netflix a retiré pour la première fois des épisodes de son catalogue parce qu'il y en avait trop. Et là, je te parle pas de production extérieure dont Netflix doit acheter les droits. Là, je te parle de ses propres productions, de productions made in Netflix, de shows produits par Netflix, notamment le talk show américain Chelsea. Eh bien, Netflix a supprimé plein d'épisodes de la première saison pour en fait libérer de la place. Parce que Netflix doit faire des économies, Netflix va complètement arrêter les films expérimentaux, les productions un peu indie et les productions indépendantes et va se concentrer sur les blockbusters dorénavant. Et puis Netflix nous dit aussi que ces talk-shows américains, tous les talk-shows vieillissent mal, c'est pas comme les séries ou les films, ce qu'on appelle des programmes de stock. Les talk-shows vieillissent très mal et parce que les talk-shows parlent souvent de l'actualité justement et ça vieillit très mal sur sa plateforme et donc c'est pour ça que Netflix se débarrasse de plus en plus de ces talk-shows américains. Elon Musk, le patron de Tesla, a dépensé 2 millions pour faire un équivalent du Gorafi et finalement sa start-up en ligne a fermé. Jump, on a testé le très bon vélo électrique en libre service d'Uber. D'ailleurs, tous les articles mentionnés dans cette vidéo sont évidemment dans la description de cette vidéo sur YouTube avec tous les liens directs comme d'hab. Autre news tech du jour, Londres, la reconnaissance faciale a un taux d'échec de 81%, c'est ridicule, ça fonctionne pas du tout. La ville fait le même constat que San Francisco, la reconnaissance faciale accentue en plus les inégalités. L'IA a des biais racistes et des biais sexistes, on en fait encore le constat à Londres. À partir de 30 000 followers, vous êtes officiellement une célébrité au Royaume-Uni. L'étanchéité des smartphones Samsung visés par la justice australienne. Pour l'autorité de régulation de la concurrence australienne, la communication de Samsung a exagéré les qualités d'étanchéité de ses smartphones, donc apparemment tu vas pas pouvoir faire ça malheureusement. Samsung anticipe une baisse de 56% de son bénéfice d'exploitation au deuxième trimestre. BMW et Daimler vont co-développer des technologies de conduite autonome, et oui, tous les constructeurs allemands de voitures s'allient face aux GAFAM dans la construction de voitures autonomes. L'Union européenne valide la 5G dans les voitures connectées. Enfin, les opérateurs allemands déploient déjà leur réseau 5G pas de temps à perdre. Pour les opérateurs allemands, ces derniers qui viennent de s'adjuger des fréquences 5G pour des montants records commencent déjà à déployer leur réseau outre-Rhin. Une marque créée par une intelligence artificielle met en vente de vrais t-shirts. C'est-à-dire qu'une intelligence artificielle a créé une entreprise de A à Z de fabrication de t-shirts et de vente de t-shirts. Et ces t-shirts sont vraiment mis en ligne. C'est une première, je crois, dans l'histoire, qu'une IA fasse un business comme ça, crée un business de A à Z et vende vraiment ses propres produits. C'est fou, hein. D'ailleurs, on me demande souvent: est-ce que l'IA va piquer mon job? Intelligence artificielle, quel impact sur l'avenir du travail? Alors oui, c'est vrai que certains jobs vont disparaître, par exemple caissier, on le voit déjà dans beaucoup de supermarchés, maintenant tu as des caisses automatiques, chauffeur va disparaître avec les voitures autonomes, c'est déjà le cas en Chine par exemple, chauffeur de taxi, chauffeur de VTC, tout ça va disparaître, radiologue, comptable, tous ces métiers aussi vont disparaître. Mais certains métiers vont aussi émerger, beaucoup de métiers autour de l'intelligence artificielle évidemment, du machine learning, de la blockchain. Plein de nouveaux métiers vont
vont être créés ces prochaines années. Chine maintenant. Un logiciel espion installé sur les smartphones des touristes en Chine, oui. C'est le cas, c'est confirmé par plusieurs journaux. En Chine, je t'en ai déjà parlé, Alipay ajoute des filtres de beauté sur ses interfaces de paiement par reconnaissance faciale. La solution paiement Alipay du groupe Alibaba propose désormais un filtre améliorant la beauté des visages sur ses interfaces de reconnaissance faciale pour donner à ses clients une meilleure image d'eux-mêmes au moment de payer. Et oui, puisque en Chine, on est vraiment au top de la reconnaissance faciale, contrairement à ce qui se passe apparemment en Europe et aux États-Unis sur nos logiciels de reconnaissance faciale. Le capteur photo du Huawei Mate 30 révélé dans un leak, une fuite laisse à supposer que le Huawei Mate 30 sera équipé d'un quadruple appareil photo disposé en cercle et non en carré, comme c'est habituellement le cas. Ça ressemblerait à ça. News France, une seule news aujourd'hui. La start-up de trottinette électrique DOT française lève 30 millions d'euros pour se développer dans le reste de l'Europe, notamment en Allemagne, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. Culture geek. Pour la série Seigneur des Anneaux, Amazon recrute le réalisateur de Jurassic World Fallen Kingdom, qui s'appelle, c'est un espagnol je crois, qui s'appelle Bayona. Alors franchement, j'avais pas beaucoup apprécié les deux derniers Jurassic World, que je trouve moins bien que la première trilogie. Mais bon, on verra. En tout cas, très très hâte de voir cette nouvelle série Le Seigneur des Anneaux d'Amazon, qui a pour ambition de dépasser Game of Thrones en termes d'audience et de popularité à travers le monde. Marvel, Kevin Feige enterre les héros de Netflix. Et oui, tu ne retrouveras pas Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage et Iron Fist sur la nouvelle plateforme de Disney, Disney+, puisqu'ils ont signé un contrat avec Netflix qui stipule qu'ils n'ont pas le droit en fait de réutiliser les personnages Netflix pendant plusieurs mois après l'arrêt de la diffusion des séries Marvel sur Netflix. Donc tu ne retrouveras pas ces personnages sur Disney+, mais tu auras le droit à d'autres séries qui ont déjà été annoncées officiellement, comme Loki, comme Le Soldat de l'Hiver et le Faucon, et comme La Sorcière Rouge et Vision. La série va s'appeler WandaVision. Ça a déjà été annoncé sur Disney+, qui va arriver là à la fin de l'année, en novembre 2019, aux États-Unis et dans le reste du monde, début 2020. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté NUM RDV. On se retrouve demain pour la dernière émission de la semaine. D'ici là, je te souhaite une excellente journée. Salut!